Alors dans cette vidéo, nous allons pratiquer les 3 postures reines du yoga, la chandelle, la charrue et le demi-pont. Dans ces postures, veillez vraiment à ne pas avoir les cervicales en appui directement sur le sol, soyez vraiment complètement sur le tapis, en doublant même peut-être l'épaisseur du tapis pour n'avoir aucune sensation d'inconfort sur les cervicales et dans la nuque. De manière générale, dans les postures inversées ou dans les postures sur la tête, il n'y a aucun inconfort particulier dans les cervicales. Si c'est le cas, sortez de la posture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ailleurs. Alors, pour ces 3 postures, venez vous placer sur votre tapis et donc vérifiez bien d'avoir le sommet du crâne sur le sol. Si vous êtes dans les 3 premiers jours de vos règles ou si vous êtes dans les 3 premiers mois de grossesse, ces postures sont à proscrire. Si c'est le cas, vous pouvez vous placer dans la posture du cordonnier allongé qui travaille l'ouverture du bassin. Donc si c'est votre cas, vous ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre, derrière les fesses. Les plantes de pied sont donc collées l'une contre l'autre et les bras peuvent venir chercher les chevilles pour tirer les talons un peu plus vers le bassin. Une fois que les talons sont le plus haut possible vers les fesses, je relâche les mains, je laisse les cuisses descendre naturellement par gravité et je ramène les bras vers l'arrière. Les bras sont complètement posés sur le sol. Si je ne parviens pas à ramener les bras complètement sur le sol en tendant les bras, je peux venir dans la posture du chandelier en ouvrant les bras sur les côtés. L'idée est de ressentir le relâchement total dans les épaules. Et je reste dans cette posture en respirant dans le bas du ventre. Je me concentre sur la zone des lombaires qui s'étire vers le tapis à l'inspiration et le relâchement de tout le corps à l'expire. Et je peux reprendre le cours de la séance à partir du demi-pont. Et sinon, pour les autres personnes, je ramène les mains à plat sur le sol et j'inspire en ramenant les plantes de pied vers le ciel, jambes tendues. Je peux profiter de cette posture pour masser les lombaires quelques instants en faisant des rotations dans un sens et dans l'autre. Je décontracte bien le sacrum, la base des lombaires. Et je viens pousser dans les mains pour décoller le bassin. Immédiatement, je ramène les paumes de main sur le dos en rapprochant les coudes vers l'intérieur. Les jambes sont tendues, pointées vers le ciel, et les mains viennent le plus possible au milieu du dos pour rallonger les jambes avec l'axe de la colonne vertébrale. Regardez, si j'ai les mains sur les fesses, le bassin part vers l'arrière, et donc pour compenser le poids, je ramène les jambes vers le visage, ce qui donne une chandelle comme ça. Alors que si je ramène les mains vers le milieu du dos, je pousse en ramenant le bassin vers la poitrine, et donc les jambes viennent rééquilibrer la posture en revenant dans l'axe de la colonne vertébrale. Si les jambes étaient dans cette position-là, le corps partirait vers l'arrière, et donc je peux plus facilement aligner la colonne vertébrale et les jambes lorsque les mains sont vers le milieu du dos. Et je respire. Les pieds sont bien pointés vers le ciel, les fesses sont contractées et je maintiens. Pour la posture de la charrue, je ramène les orteils vers le visage et je descends jambes tendues en direction du visage. Les mains peuvent venir se poser sur le sol ou bien encore croiser les doigts les uns avec les autres et glisser les épaules sous le dos. Je vais venir descendre jusqu'à poser les orteils sur le sol. J'inspire et je vais tendre les jambes. J'inspire en tirant le bassin vers le ciel. Et à l'expiration, je pousse un peu plus fort dans les bras. Si je ne parviens pas à toucher le sol avec mes jambes, je garde simplement les jambes tendues le plus possible dans la posture. Pour sortir de la posture, je ramène les mains sur les lombaires et je remonte de 2 possibilités différentes, soit une jambe après l'autre, pour maîtriser la remontée, ou bien les 2 jambes en même temps pour le renforcement de la sangle abdominale. J'inspire. Et pour sortir de la posture, je ramène les genoux vers le visage pour désactiver complètement le poids des jambes. Les mains sont à plat sur le tapis et je vais venir pousser dans les mains à plat. Pas comme ça, pas sur le bout des doigts, les mains bien à plat et je déroule en poussant dans les bras tout doucement la colonne vertébrale sans décoller la tête. Une fois que les lombaires sont posés sur le tapis, je ramène les mains sur les genoux et je masse la colonne vertébrale de gauche à droite.
J'inspire en gardant les cuisses bien collées l'une contre l'autre, les mains sur le haut des tibias. Et j'expire en pressant les deux jambes vers la poitrine. Je relâche, j'inspire. À nouveau, j'expire, je presse les deux jambes vers la poitrine et je ramène le front vers les genoux. Et je relâche. Les pieds viennent se poser derrière les fesses. Les pieds sont écartés légèrement l'un de l'autre, dans la largeur du bassin. Avec le bout des doigts, lorsque je tends les bras, je sens les talons. Et à l'inspiration suivante, je peux pousser dans la plante des pieds, monter le bassin vers le ciel et bien pousser dans les bras. Je peux rester dans cette posture ou aller un peu plus loin en croisant les doigts les uns avec les autres et en glissant les épaules sous le dos de manière à pousser un peu plus dans les épaules et à ouvrir davantage la cage thoracique vers le ciel. J'inspire. Attention de ne pas écarter les cuisses vers l'extérieur. Gardez les cuisses très légèrement serrées, l'une vers l'autre, mais sans les toucher, comme si vous aviez la largeur d'une brique entre les genoux. Maintenez à l'inspiration, poussez dans les bras. Le sommet du crâne est bien étiré vers l'arrière. Le poids du corps est en appui sur les épaules et sur les pieds. Et je relâche tout doucement les mains que je pose à plat sur le tapis et je déroule lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les genoux sur la poitrine. À nouveau, je masse la colonne vertébrale. Inspirez. Expirez, pressez les deux jambes vers la poitrine, le front vers les genoux. Et je relâche. Le contre-étirement de ces postures. Tendez les jambes sur le tapis, la posture du poisson. Glissez les mains sous les fesses et glissez les bras complètement sous le dos. Les mains sont de cette manière. Paume de main dirigée vers le sol. Je tends les pointes de pied. Je pousse dans les coudes en montant la cage thoracique vers le ciel. Et le sommet du crâne est posé sur le sol. J'inspire. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai mises dans la première partie de mes vidéos sur les postures d'ouverture de la cage thoracique pour effectuer les variantes si vous le souhaitez. Et je relâche en laissant la tête glisser en arrière, je sors les bras de derrière le dos, croisez les mains derrière le crâne, ramenez les coudes devant le visage, inspirez. Expirez, tirez les mains en direction de la poitrine, la nuque s'étire vers l'arrière, je maintiens la posture et j'inspire. Et je relâche en relâchant la tête tout doucement sur le sol. Shavasana quelques instants, les bras le long du corps, les jambes légèrement écartées l'une de l'autre. Prenez quelques instants pour ressentir les effets des enchaînements dans le corps et décontracter. Et sortez tout doucement de la posture. Et on passe à la suite. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt.